Allô? Ah, ça marche bien? Hey, plusieurs visages étaient pas hier au soir et vous êtes là ce soir. On vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et que tous et chacun de vous ce soir soient touchés par son onction, par sa puissance. Amen. Hallelujah. Oh, ce soir, je sens qu'on va avoir une bonne réunion. Je ne marche pas par les sentiments, mais quand je le sens, ben, c'est encore mieux. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions parce que nous savons, lorsque 2 ou 3 sont réunis dans ton précieux nom, tu es au milieu de nous. Alors ce soir, nous te glorifions, nous sanctifions ton nom, nous te remercions pour ta présence. Nous avons déjà senti. On relâche l'esprit des miracles. On relâche la puissance surnaturelle de Dieu. Laisse le feu descendre sur l'assemblée. Embrase-nous de toi. Seigneur, c'est toi qu'on veut. On veut que tu descendes manifester ta gloire et que tous les enfants de Dieu, que tous les nouveaux soient touchés, soient transformés, soient changés, soient guéris, soient délivrés, soient remplis du Saint-Esprit de feu. C'est pour ta gloire qu'on prie dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Je voudrais vous présenter une femme que j'aime bien, malgré qu'elle est mal commode. Mon épouse, Janine Pécha, mesdames et messieurs. Gloire à Dieu. C'est beau de la présenter comme ça. Hein? Là, le monde va savoir qu'elle était ici. C'est une joke. Merci, Seigneur. On va ouvrir la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 11 et 12. J'ai mentionné ce texte hier, mais ce soir, je le prends pour texte. Les autres seront tous différents. Vous l'avez trouvé? Acte 19, verset 11, ça dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » S'il l'a fait avec les mains de Paul, pensez-vous qu'il peut le faire avec nos mains? Amen. Hallelujah. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. J'ai prié pour une jeune fille en Abitibi qui était possédée du démon. Puis elle tombait dans des crises d'épilepsie, puis elle se mangeait à la langue, puis elle étouffait. Fait que là, ils sont venus me chercher. Je suis allé, j'ai prié. Elle a tombé molle sur le lit, elle avait l'air délivrée. Je me suis retourné chez nous. Tout de suite, ils ont revenu et ils ont dit, elle fait un autre crise. J'ai pris un autre ancien avec moi. J'ai dit, viens, on va y aller. Elle n'en fera plus de crise. On est arrivé et on a commandé à Satan, sors de cette femme, au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième fois qu'on a tombé comme une poche, bien délivrée complètement. Elle n'a jamais retombé. Puis je voudrais vous dire qu'après, elle a même marché dans la prostitution après. Dieu est gracieux, hein? Il n'a jamais retombé dans des crises. Le diable était vraiment sorti. Alléluia. Merci, mon frère, parce que j'ai de la misère. Moi, je suis accoutumé avec un micro, comme ça, tu sais, pris. Puis là, je tourne, l'idée de le baisser. Ma femme m'a averti souvent, mais. Ils disent qu'il y a des hommes qui ont la tête dure. Ça doit. Merci, Seigneur, touche-les. Amen, hallelujah. Donc, ce soir, je vais vous parler sur la puissance guérissante de Christ et de ses apôtres. On a parlé des miracles. Qu'est-ce que c'est un miracle? C'est un mot latin. Je dis miraculum. C'est un acte contraire aux lois ordinaires de la nature et produit par une puissance surnaturelle. C'est un mystère. C'est un étonnement, c'est une merveille, c'est un prodige.
C'est un signe. C'est un spectacle. Je pourrais vous raconter des heures ce soir. Des gens qui ont été délivrés des démons et que la puissance de Dieu s'est manifestée sans précédent. Et les gens sont encore aujourd'hui dans la victoire. Ils continuent à servir le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, 19, Dieu me parlait un jour. Je priais comme à la manière religieuse. Je disais, Seigneur, donne-nous ton pouvoir, donne-nous ta puissance. Et puis j'étais sincère. J'étais sincèrement dans les ténèbres. J'étais à genoux, ma Bible en avant de moi. Le Seigneur, il dit, rouvre ta Bible. Rouvre ma Bible, puis je tombe dans Luc 10, le verset 19. Ça disait ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Wow! J'ai été abasourdi. Là, j'ai dit, j'ai réfléchi. J'ai 15 ans que j'étais sauvé quand même, là. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous de l'incrédulité à la parole de Dieu. Il nous l'a donné. Il ne le donnera plus. Si je te donne 100 piastres, puis tu le prends, il est tatoué. Right? Donc, tu as le droit de faire ce que tu veux avec. De la puissance de Dieu, et cela, il nous l'a donné. Il ne peut pas nous la redonner. Il nous l'a déjà donné. Ça, c'est pour l'éternité. Le temps qu'on va marcher sur la terre, et le temps que les apôtres, les disciples et les autres enfants de Dieu qui ont cru au Seigneur et qui ont marché dans la puissance de Dieu, ça a toujours été là, et ça l'est encore ce soir. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Si vous êtes obsédés, si vous êtes opprimés, vexés, tourmentés, possédés, ce soir, il y a de l'espoir pour vous parce que vous allez être délivrés. Alléluia! Si vous me demandez comment, je vais vous donner le secret. Il faut que vous dites au nom de Jésus-Christ, mais il faut que vous croyiez que dans le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance. C'est une puissance surnaturelle. Il n'y a rien qui va résister à ça. Il n'y a pas de démon. Satan lui-même, il est sous nos pieds. Comment il y en a qui savent que Satan est sur leurs pieds? Hey, c'est bon, hein? Plusieurs personnes. Amen, il va prendre une carpiche à soi. Alléluia! Glory! Merci, Seigneur. Je suis ici ce soir pour partager avec vous des Écritures saintes, des Écritures sacrées, des Écritures qui sont très puissantes. Ça disait ici qu'il y a des miracles extraordinaires qui étaient manifestés par les mains de Paul. Qu'est-ce que c'est extraordinaire? C'est un adjectif et un nom masculin qui dépasse la mesure. C'est anormal, c'est admirable, c'est bizarre, c'est étrange. Le mot extraordinaire veut dire exceptionnel, extravagant, épatant, étonnant, fantastique. Des beaux noms, hein? J'ai tout appris ça pour vous après-midi. Merci, Seigneur. On va aller dans Marc 6. Marc 6 et le verset 56. Alléluia. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et la Bible dit, et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ce soir? La seule affaire que nous avons à faire, c'est de toucher Jésus. On ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. Oui, il nous a donné un moyen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi.
Alors, vous allez relâcher votre foi ce soir. Vous avez de la foi, j'ai de la foi, nous avons de la foi. La foi, c'est croire sans limite. C'est croire une chose que vous ne voyez pas. On ne voit pas ça parce que c'est un esprit. Dieu nous a donné, à nous qui sommes nés de nouveau, un esprit de foi. Alors, on peut croire au surnaturel avec ça. Puis moi, là, je pourrais vous raconter des histoires toute la nuit. Je sais que vous ne m'endurez pas toute la nuit, mais je pourrais vous en raconter toute la nuit. Des miracles parce que j'ai juste cru. Les gens disaient, frère Bouchard, il est bon. C'est faux. Je suis bon rien. Mais lui, il est bon. Puis quand j'ai tendu mes mains à son nom, sa puissance a sorti de mes mains. Et ça va sortir ce soir aussi sur vous. Les gens malades, là, attendez-vous de vous retourner guéris. Vous allez arriver chez vous, vous allez être complètement changé. Dites pas, c'est le frère Bouchard qui m'a guéri. Dites, si vous voulez me mentionner, dites, le frère Bouchard a prié pour moi. Il a commandé. Et tout est parti. C'est beau, hein? Moi, j'aime tellement ça parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Puis moi, je ne suis pas vaillant, je ne fais pas d'effort. Je relâche la puissance de Dieu sur toi, mon frère et ma soeur. Et la puissance de Dieu va te transpercer bord en bord. Tu vas être guéri. Tu vas être délivré. Tu vas être secouru dans ton besoin. Alléluia. Luc 6. Luc 6 et le verset 19. Wow! On va lire 18 un peu avec, là. Ils étaient venus pour l'entendre. Ah, ça c'est bon. Il faut s'arrêter un peu là-dessus, là. La Bible nous dit que les gens étaient venus pour entendre Jésus. Il y en a qui viennent des réunions puis ils dorment toute la réunion. Ils n'entendent pas grand-chose, hein? Mais la Bible nous dit qu'ici, les gens étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Il y a un lien entre les deux, là. Si vous entendez, ça se peut bien que la foi descende dans votre esprit. Et si la foi descend dans votre esprit, le tour est joué. Le miracle va s'accomplir. Et vous allez crier de joie. Vous allez être bénis. Vous allez être obligés de m'aimer, là. Alléluia. Gloire à Jésus. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alléluia. 8, 46. Chapitre 8, Luc 8, 46. On voyait 45 avec. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et toi tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Uh-huh. Jésus a senti la force sortir de lui, aller guérir, aller délivrer, aller secourir. Et c'est ça que Jésus va faire ce soir. Pourquoi? Parce que sa parole n'a pas changé. La Bible nous dit dans Hébreu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire ce soir et demain encore. Il n'y a pas de limite pour Jésus. Il sauve, il guérit toute maladie. Il délivre tout démon. Puis il baptise du Saint-Esprit et de feu. Puis il peut vous prospérer financièrement. Ça, c'est écrit dans la Bible. Je pourrais vous donner 157 versets, comme de quoi de la prospérité. Il parle de l'argent. La prospérité, c'est pour vous. Malheureusement, les gens n'y ont pas cru, ils ont dit le Seigneur ne veut pas que c'est pas l'argent que le Seigneur s'occupe, c'est l'angle spirituel. C'est drôle, il y a une place, c'est marqué, vous avez enlevé ce qui avait de plus précieux, mon or et mon argent. C'est écrit dans la Bible. C'est Jésus qui dit ça. Dieu dans l'Ancien Testament, mais c'est le même. Si on s'attend au Seigneur pour beaucoup, on peut avoir beaucoup. Si on s'attend au Seigneur pour peu, on va sortir d'ici avec peu ce soir.
Puis moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux que tous la gagnent. Moi avec. Qu'on sorte plus riche spirituellement, financièrement, émotivement. Plus riche que quand on a rentré. Hey, salut, mon ami. Un vieil ami à moi qui est rentré ce soir dans la salle. T'as bien fait de venir, il y a un miroir pour toi. Hein? Alléluia! Gloire à Jésus. Alléluia. Acte 5. Les actes des apôtres. Merci, Seigneur. Chapitre 5, le verset 15. On va lire 14 aussi. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins, en couvrir quelques-uns d'eux. Et le verset 16 dit, la multitude accourait aussi des villages voisins à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tous étaient guéris. Ça veut dire que Dieu ne fait pas exception de personne. Tu es là, je suis là, on est là. Pourquoi? On est là, on est venu ici ce soir pour rencontrer Jésus. En tout cas, moi, je suis venu pour rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de lui. Je voudrais engraisser un peu. Mais là, le frère nous fait manger tellement, on va engraisser. Soyez bénis. Alléluia. On va en lire un autre avant que je vous raconte une autre histoire. Marc 16, 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Puis là, vous remarquerez que Jésus était parti au ciel, après son enlèvement. Et la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quand Jésus s'est en allé au ciel, il est allé présenter son sacrifice à son Père pour nos péchés. Mais la Bible nous dit qu'il est revenu par son esprit vivant en nous. Alors, qui est en vous? C'est l'esprit de Jésus-Christ. Et c'est la puissance de Dieu. Il s'agit seulement qu'on relâche notre foi. Ce soir, on peut-tu faire différent? On peut-tu y croire? On peut-tu relâcher notre foi? Sur la parole. Si vous relâchez votre foi, comment je fais pour relâcher ça? Tu crois? Tu crois l'invisible. Tu crois l'impossible. Dieu est là pour le faire pour vous. À travers vous. Sur vous. Si vous êtes malade, ce soit vos maladies, ça va tomber juste comme ça. Tu t'en fais à crève, je crois bien. C'est Jésus qui travaille à travers moi. C'est à travailler à travers les mains de Paul. C'était un homme comme moi, Paul. Puis Dieu travaillait à travers ses mains. Des grands miracles se produisaient. Pourquoi qu'il ne ferait pas à travers mes mains? Moi, je crois qu'elle va mettre la main sur vous ce soir. Chou! Ça va sortir. Les maladies vont s'en aller. La guérison va s'opérer. Et vous allez être bénis. Bénis, ça veut dire que vous êtes content. Il y en a qui ne sont pas contents d'être ici à soir. Vous pouvez sortir content ou contente. Parce que Dieu va vous bénir. Alors, tout à l'heure, avez-vous senti la vague qui a passé tout à l'heure tant qu'on chantait? Tu sais, quand les gars ils ont chanté, là? Y a-t-il des femmes qui chantent des fois? Hey, c'est rare, les deux. Hey, on a entendu des gars, là. Il y en avait qui chantaient, quand le long chat descendu, j'ai senti l'esprit passer à travers moi. Ouh! Il y a des gars bons ici. Ils s'attendent au Seigneur pour le vrai, hein? Tout ce que vous faites par la foi, Jésus va vous récompenser. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit dans sa parole. Tout ce qu'on fait par la foi, Jésus est là pour nous bénir et pour nous rencontrer. Gloire à Jésus. Acte 14. Alléluia.
Acte 14 et le verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance appuyée sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Un soir, j'étais à Val-d'Or. J'avais loué au-dessus d'un hôtel et je prêchais la parole de Dieu. Un homme vient me trouver. Il avait sorti de l'hôpital de Cartierville parce qu'il était tuberculeux. Il y avait 3 trous dans un poumon. Il y en a qui l'ont entendu déjà, hein? Et puis, il dit, je viens pour ma guérison. Il pesait 127 livres, 6 pieds 2 pouces. Il n'emmenait pas large. Moi, j'ai dit, je commençais le ministère, je ne savais pas comment jeûner, puis tout ça, je commençais le ministère. J'ai dit, mets-toi dans le jeûne avec moi, puis on va régler ton cas. Il dit, tu me demandes de jeûner, puis il dit, je me meurs. Mais tu n'as pas le choix, tu vas mourir pareil. Et là, il a souri, c'est en allé. Le lendemain, il a jeûné. Le lendemain soir, on a fait une ligne de prière. C'était dur quand j'ai prêché. Écoutez-moi bien, les prêcheurs surtout, vous allez saisir de quoi. Quand que je prêchais, le message frappait au mur, puis il me revenait dans le fond. C'était dur, hein? Ça ne rentrait pas tout. Le Seigneur m'a dit, lance un défi. J'ai sauté en bas d'une petite tribune de 2 pieds, j'ai sauté en bas. J'ai dit, je vous défie ce soir. Si vous venez ici, puis je vous touche, vous n'êtes pas touché, je suis un faux prophète. Mais si Dieu vous touche, je suis un serviteur de Dieu. Ça a couru en avant. Quand il est arrivé, j'ai prié pour la ligne. Il y avait un jeune homme qui venait de se casser un bras l'après-midi. J'ai prié pour lui, pour son bras s'est mis à battre des mains, il a été guéri complètement. Puis il y a plusieurs personnes qui ont été guéries dans la ligne. Puis là, il est arrivé, M. Vachon était là, le malade. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. C'est pas la bonne chose. Il n'a pas été guéri, là. Mais Dieu a commencé à travailler. Là, il s'est allé dans son bain. Puis il y avait une autre ligne qui s'était formée dans la prière. J'ai prié pour l'autre ligne. Quand j'ai arrivé, là, à lui, là, il me faisait signe, il s'avait retourné dans son bain, il me faisait signe, viens m'aider. Il a tout fait de diable, il l'a tout fait, c'était un démon. Il y avait plusieurs pasteurs, écoutez bien ceci, ça vaut cher. Il y avait plusieurs pasteurs qui avaient prié pour lui, puis il n'avait pas été guéri. La Bible ne nous dit pas de prier pour les démons. Do you understand that? La Bible dit chasser les démons. Fait que moi, j'ai dit, démon, sors de cet homme. Vous savez, j'ai de l'autorité, hein? Une joke. Et là, il a vomi un morceau de poumon à terre. Oh! Et oui, c'était gris et noir. C'était à peu près gros de même, puis ça, depuis ça a tombé à terre. Sors au nom de Jésus-Christ de cet homme. Oh! Un autre morceau qui a tombé à terre. Wow! Au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Là, il fait des efforts, puis ça ne pas. On avait une assemblée de peut-être 50-60 personnes. J'ai dit aux gens, j'ai levé votre main sur lui, en même temps que moi. Dites la même chose, au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme, Satan. Oh! Gros morceau a tombé à terre, il a tombé sur le dos des chaises, il s'est mis à parler en d'autres langues. Il était complètement guéri. Alléluia! Oh, et le God! Rabababa, yashanda. Alléluia! Oh, et de God! Là, il s'est retourné à Cartierville, à Montréal. Ils ont dit, les docteurs, ils connaissaient, ça fait 37 mois qu'ils étaient là. Ils ont dit, puis, tu te fais opérer? Il avait donné 10 jours pour penser à son affaire. Il a dit non. Ah, ils ont dit, c'est ton affaire, il ne te reste pas grand temps à vivre. Il dit, oui, mais j'ai été guéri. Hein? Qui t'a guéri? Ben, il dit Jésus-Christ. Ils ont parti à rire. Ils ont dit, viens demain matin, on va te dire si t'es guéri. Puis, le lendemain matin, ils s'en allaient le trouver. Ils ont installé des tables, ils ont couché sur les tables, ils ont passé des radiographies. Là, ils prenaient la radiographie, puis ils rentraient dans la lumière, tu sais, puis ils regardaient ça. Un docteur, il était ça. Fait ça. Il regarde lui. Es-tu bien, Vachon? Ça fait 37 mois que je suis ici. C'est toi qui me soignes. Tu sais, je suis Vachon. Il appelle un autre docteur. Le docteur vient regarder ça. Il n'en revenait pas. Un autre docteur, 3 docteurs, ils ont regardé ça. Ils ont dit, t'es bien Vachon. Je suis plus que bien Vachon, je suis Vachon. Ben, ils ont dit, nous autres, on ne croit pas ça. Mais, ton poumon, il est plus beau que l'autre. Il est gris pâle, tandis que l'autre, il est gris foncé.
Ils ont dit là, va-t'en, tu reviendras dans 6 mois. Là, on s'en va. Il me dit ça, ils m'ont dit de revenir dans 6 mois. Non! Tu ne retournes pas là dans 6 mois. Tu t'en viens voir l'évangéliste Bouchard, puis on va s'en aller dans la province, puis on va faire des réunions évangéliques, puis toi, tu vas témoigner. La puissance de Dieu. Alléluia. Glory to God. Oh, glory. Ça a bouleversé les assemblées qu'on allait. Ça a bouleversé les gens. Les gens fondaient en langue quand je témoignais. Moi, là, juste avant de prier, je prêchais, avant de prier pour les malades. Je disais, hey, Florian, ah oui, donc ça, ton témoignage, là. Alors, là, le monde, ça se mettait à pleurer, à crier. Le monde a besoin du Seigneur, puis ils aiment le Seigneur, mais ils ne savent pas comment rentrer dans la puissance de Dieu. Êtes-vous capable de vous lâcher un peu, relâcher les gros nerfs, qu'on va dire, là, et bien, vous attendre à quelque chose de surnaturel. Vous pouvez vous attendre au Seigneur. Il y en a qui disent, oui, mais je ne le connais pas. Mais tu peux te connaître ce soir. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ ce soir. Tu peux te repentir de tes péchés. La Bible nous dit ça, repentez-vous. Le message de l'Évangile, c'est la repentance. Le premier message. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Repentez-vous, soyez baptisés dans l'eau, vous recevrez le Saint-Esprit. Jésus a dit la même chose. Repentez-vous. Il faut se repentir, ça veut dire que tu regrettes tes péchés puis tu abandonnes. Tu abandonnes tes péchés. Tu n'abandonnes pas ton mari. Tu n'abandonnes pas ta femme. Tu abandonnes ton péché. Puis quand tu vas abandonner ton péché, la libération va venir. Sauver, ça veut dire libérer. Ça veut dire guérir. Ça veut dire racheter. Dieu, il fait tout ça, là, dans tout. Il te nettoie, il te purifie, il te sanctifie. Puis là, tu commences à aimer Dieu vraiment. Tu sais, tu parles tout seul, tu vas sur la rue, tu parles tout seul. Le monde va dire, t'es fou, mais toi, tu vas dire, non, je suis béni. Amen. Amen. Des fois, je suis dans mon bureau, puis je pars à rire, puis je pars à pleurer. Ma femme, au commencement, quand j'ai marié, elle était pas avancée dans. Elle me disait, c'est que toi, après, elle pensait que j'étais dépressif ou clic-clic, tu sais. J'étais très bien. Je parlais tout seul. J'étais béni. J'aime Jésus. Alléluia. Je sais que vous l'aimez vous aussi, puis vous voulez recevoir de lui ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Je faisais dans un salon, nous autres, on est bizarres. Moi, je prêchais dans une école, dans un hôtel, en Abitibi. Puis le gars, il a vendu l'hôtel. L'autre, il dit, moi, je ne veux pas voir ce gars-là partout. Il dit, un protestant, je ne veux pas voir ça partout. Et le gars m'appelle, puis il dit, hey, M. Bouchard, il dit, oui, j'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous, matin. Voyons donc, oui, chose-moi ça. Ben, il dit, le gars, j'ai vendu mon hôtel, puis il dit, le gars, il ne veut pas vous voir la face. Ah, mon Dieu, la meilleure nouvelle que tu m'as jamais annoncée. Il dit, moi aussi, je ne veux pas y voir la face. Avec là, ben, on a pacté notre bagage, on ne savait pas où ça allait. Il restait 2 salons mortuaires. Il y avait une coopérative, puis il y avait un autre B7. Là, les gars, moi, j'ai commencé là, l'œuvre, moi et ma femme, on a monté là à 75-80. Puis, j'ai dit, vous autres, vous connaissez la ville, allez, vous trouvez une salle. Moi, je ne connais pas la ville, ici. Ils ont parti, puis il n'y avait pas de place à nulle part. Il dit, il y a 2 salons mortuaires. Il dit, peut-être la coop, puis il dit, on aurait peut-être une chance de louer ça. Et je m'en vais là, c'est une femme qui s'occupait de ça. Bonjour, madame. Je m'appelle Bertrand Bouchard, puis je fais des réunions de prière. C'est un beau titre, hein? Il faut dire ça, parce qu'il aurait dit, hey, je prêche la Bible, il n'aurait pas voulu accepter. Mais elle dit, des réunions de prière, elle dit, qu'est-ce que vous dites au monde? Bien, on leur parle de Jésus. Ah, mais c'est pas mal comme nous autres. Elle dit, quand est-ce que vous seriez prêts? J'ai dit tout de suite, nous autres, on commencerait tout de suite. Là. Fait que là, elle dit, OK, comment vous louez ça? Elle dit 275$. Hey! À une chance, je l'avais, hein? Fait que je la paye. Mais là, elle dit, il y a une affaire, avant de partir, elle dit, il y a une affaire, par exemple. Elle dit, quand il va y avoir un mort le dimanche, vous ne pourrez pas avoir la salle. Ah, ben j'ai dit, il va m'arranger avec ça. Fait que quand j'ai sorti du motel, du salon, j'ai levé mes mains vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, entreprends qu'il ne meure pas le dimanche. Il y en a de vous, vous ne croirez peut-être pas ça, mais on n'a jamais manqué un dimanche. Alléluia! On a été 4 ans, là.
On prêchait l'Évangile comme des bons. La seule, on a manqué quelques mercredis, 3 ou 4 mercredis. Parce qu'on faisait une réunion le mercredi aussi. Mais ça ne nous faisait rien. Le mercredi, ça nous donnait un bris. Alléluia. Il y avait un soir, je fais prêcher. Ça avait été assez dur. Il n'y avait pas de musique. Tu sais, le diable entreprend dans des affaires. Hein? Il se manifeste. Le soir, j'arrive, puis moi, je ne m'avais pas entendu chanter. Là. Parce que quand je chante en Rome, ma femme, puis vous chantez toutes, là, je ne chante pas fort. Pour pas vous compreniez. Puis, ce soir-là, je n'avais pas de musique, puis je chantais. C'est moi qui conduisais tout. Je faisais toute une nouvelle assemblée. Fait que, j'ai dit, Seigneur, tu veux que je te fasse? C'est toi qui m'as donné cette voix-là. Puis, disons que je suis content de l'avoir. Là, on chante. Je chante de tout mon cœur. Puis là, je prêche de tout mon cœur. Puis c'était dur, le message me revenait dans le front. J'ai dit, ça va passer quand même, ou ça va casser. Je t'ai pas prié pour les malades. Il rentre 4 personnes. La grand-mère, la mère, sa fille, puis son garçon de 17 ans. Le garçon, il s'était coupé de main en faisant du gym, là, il a tombé, puis il s'est coupé les 4 doigts. Là, il est allé à l'hôpital, ils ont cousu ça, mais sa mère restait comme ça. Il ne pouvait pas l'ouvrir. Il restait comme ça. Fait que, j'arrive voir la madame, qui était de mon âge. Bonjour, madame. Respectueusement. J'ai dit, vous avez quoi, vous? Ah, ben, même mal, je prie pour elle. Je prie pour sa fille. Je prie pour la fille la petite fille de 16, 17 ans. Puis j'arrive au petit gars, je dis, qu'est-ce que t'as, toi, petit gars de 17 ans? Ben, dis-moi, je me coupé les 4 doigts. Puis l'hôpital, ils me les ont cousus, mais il dit, je ne suis pas capable d'ouvrir ma main. Ah oui? Je lui donne une claque, j'ai les doigts comme ça. Je dis, sois guéri au nom de Jésus. Là, je me retourne, j'avais fini de prier, je me retourne en arrière de mon pupitre, puis là, j'attends pleurer. Voyons, moi, je me trouve bête, des fois, tu sais, j'aurais des affaires, une claque, puis non, tu sais, coup de pied, non. Là, le petit gars, il pleurait. Puis j'attends d'un coup, j'ai dit, voyons, j'ai donné une claque sur les doigts. C'est bien sûr que ça fait mal, tu sais. Et puis là, j'attends dire, ça rouvre. Voyons, je débarque dans mon petit truc, je vais le trouver, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, elle rouvre, ça a bien été guéri complètement. C'est un miracle, ça, là. C'est ça que Jésus veut faire pour chacun de nous ce soir. On n'a pas tous des mains coupées, mais on a des besoins spirituels. On a des besoins physiques. On a des besoins moraux. Alléluia. Oh, gloire de Dieu. Hey, je commence à sentir l'onction. Le feu de Dieu ce soir. Hey, tes Seigneur t'appelle, toi, à faire plus que ce que tu fais là. Ça te surprend-tu? Oui ou non? Dieu t'appelle à faire des choses plus grandes pour lui, des témoignages ou quelque chose, de prophétiser peut-être. Non? Je t'ai dit ça en passant, je te fais à rien, là. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Pourrais-tu vous en raconter des affaires? Non, vous en raconter un autre. Aimez-vous ça entendre des miracles? C'est là-dessus que je prêche ce soir. Puis je ne fais pas juste d'en prêcher. Là. Je vous dis, je vous raconte que j'en ai vu de mes propres yeux, puis plusieurs. Fait que ma maman, c'est ma femme, elle travaillait sur une coiffeuse. Le mari de la coiffeuse travaillait des mines, mais il avait pogné le cancer des ganglions. Fait il y avait un trou sur la tête, gros, qu'on rentrait le pouce dedans, là. C'est plein de sang. Puis il y avait l'œil droit sorti de son orbite qui pendait, c'était bleu et plein de sang. Si ça faisait dur à voir. Fait que, puis sa femme avait le cancer de l'utérus. Fait ma femme, elle dit, sais-tu, elle dit, mon mari, il a loué la polyvalente à Val-d'Or, puis elle dit, il fait des réunions de prière. Puis elle dit, il y a beaucoup de guérisons. Elle dit, il pourrait prier pour ton mari. Ah, elle dit, oui. Puis elle dit, pour toi aussi. Fait elle dit ça à son mari. Elle dit, hey, elle dit, le mari à Janine, il fait des réunions de prière. Puis elle dit, elle aimerait ça qu'on y aille. Mais elle aimait beaucoup ma femme parce que ma femme est bien vaillante et très propre. Puis elle aimait ça la voir ou le papa. Lui, il a dit qu'on va y aller pour sa femme. Parce qu'on l'aime, on ne veut pas la perdre. Il n'y aura pas là pour ses affaires à lui, tu sais.
Fait que, le soir, je m'aperçois, ils rentrent tous les deux. Janine m'avait tout compté ça, là. Ils rentrent, puis là, ils s'assiedent tous les deux. Je prêche. Après, j'ai fini de prêcher. Je vais vous raconter une affaire que je ne raconte pas des fois, parce que le monde prenne mal ça, mais je vais vous raconter à vous autres, parce que là, vous êtes spécial pour moi, tu sais. Je pose le panier pour l'offrande. Il n'y avait pas de monde beaucoup, là. On était 25 personnes. On pose le panier pour l'offrande. Puis je savais qu'il n'y avait pas d'argent, il ne travaillait plus. Puis là, il était obligé de rester dans une chambre noire parce qu'il ne pouvait pas voir la clarté du jour avec son œil. Puis il vivait 2 mois qu'il était dans une chambre noire. Right, c'est ça? Fait que, wow! Il sort son portefeuille quand il voulait venir le panier pour l'offrande, puis il restait juste 20 piastres dedans. Il n'avait pas d'argent, il ne travaillait pas. Puis elle était coiffeuse. Elle n'était pas en ville, là. Elle était dans un rang. Fait que les femmes n'allaient pas trop dans le rang. Fait qu'elle n'avait pas trop de clients. Ça fait que... il montre le 20 piastres à sa femme. C'est ce qu'on fait. Elle a dit, envoyez-les dans le panier. Donne-les. Mais là, moi, là, je l'ai vu faire. Je savais qu'il n'y avait pas d'argent. Ça m'a pogné au cœur. Fait que j'ai parti pour aller dire, hey, non, garde ton 20 piastres, mais t'en donner un autre. Mais le Seigneur m'a dit, hey, touche pas ça. Vous ne comprendrez peut-être pas tout pourquoi, mais je vais vous le dire quand même, parce que c'est très important. Le Seigneur dit, touche pas à ça. Oh, je ne touche pas de ce temps-là. Je dis, OK, pose le il met son 20 piastres. Quand il arrive dans la ligne de prière, moi, je priais. Quand j'arrive à lui, il me ferme les yeux parce que je ne voulais pas y voir ça. C'était dur à voir, là, un œil plein de sang qui pendait, un trou sur la tête. Puis... J'ai prié pour sa femme. Après ça, j'ai mis la main sur l'épaule, j'ai fermé maintenant les yeux. Démon, je te maudis dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ce cancer de mourir. De quitte cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis je continue à prier pour la ligne. Ça reste demain. On va dire, le lendemain matin, elle s'en va voir son docteur. Elle dit, voulez-vous me checker pour mon utérus? Elle dit, il y a de quoi qui s'est passé? Puis, le docteur la check, il ne le trouve plus. Le cancer, il était parti. Elle dit, je le trouve. Le docteur, il dit, je le trouve plus. Wow! C'est quelque chose, hein? Ça se peut asseoir que vous avez de quoi, mais que demain, le docteur ne trouvera plus. Woo! Hallelujah! Glory to God! Le gars s'en va, lui, ici, sur le docteur, mais quelques jours plus tard, il s'en va voir son docteur. Le docteur dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais il dit, ton affaire, ça a tout à rentrer, son trou fermait. Il fermait de plus en plus. Puis son œil a rentré dans son orbite. Fait que là, il allait bien son affaire. Fait que là, je ne sais pas comment ça a pris de temps, là. En dedans d'une semaine. Là, il s'en va voir son docteur, puis le docteur, il dit, il n'y a plus rien, tu n'as plus rien. Il dit, tout guéri ton cancer. Mais il dit, c'est qui t'est arrivé? Ben là, il dit, j'ai fait prier pour moi. Le docteur ne croit pas à ça. Il dit, OK, va-t'en. Là, il s'en va à la mine. Il arrive à la mine, puis je viens pour me rengager. Il avait dit, toi, tu as le cancer, tu ne peux jamais retravailler dans la mine. C'est fini pour la vie, là. Pense pas à ça, tu ne peux jamais retravailler dans la mine. Ah ouais? Il retourne vers son docteur, il dit à son docteur, qu'est-ce que tu me dis, là? Pourrais-tu me mettre ça par écrit? Ils ne veulent pas me reprendre à la mine. Oh, oui, docteur, ben oui. Il écrit un certificat de santé, puis il donne ça. Le lendemain, il retourne à la mine. Il donne ça à son boss. Il dit, tiens, j'ai été voir mon docteur, et le docteur m'a donné ça. Il dit ça. Ben, si tu veux que je fasse, il dit, tu reviendras demain matin. 2 ans plus tard, je l'ai rencontré, il avait son petit Nouveau Testament dans les poches. Il crie, hey, frère Bouchard, encore mon nouveau, je le lis à tous les jours. Il est en pleine santé, jamais été comme ça. C'est ça que Jésus veut faire. C'est ça que Dieu veut faire ce soir. Alléluia! Oh, rabababababachanda. Oh, machin l'esprit ce soir. Ça court. Hey, les miracles, c'est quelque chose de bien, ça, hein? Les miracles, c'est merveilleux. Puis c'est drôle que le monde ne veut pas croire à ça. Il n'y a rien de plus facile à croire. Tu laisses tomber. Tu laisses tomber la religion. Tu laisses tomber les traditions. Tu laisses tomber l'incrédulité. Tu dis, moi, je crois. Au nom de Jésus-Christ, je suis un croyant. Un croyant, ça croit au surnaturel. Ça croit au miracle. Ça croit dans les guérisons. Ça croit des saluts instantanés. Ça croit des délivrances instantanées. Ça croit des guérisons instantanées de n'importe quelle maladie. Ça, c'est le Dieu qu'on sert, que je vous ai parlé ce soir. Quand on parle de miracle, on parle de Jésus. C'est lui qui est l'auteur du miraculeux.
Amen. Puis si vous saviez comment il veut vous toucher ce soir. Tu sais, quand on pense à ça comme il faut, là, c'est pas un Dieu de seconde main. C'est un Dieu réel. Il est ici ce soir. Il est ici spécialement pour toi. Pour toi. Qu'est-ce qu'il veut te faire? Il veut te rechanger. Il veut te remodeler. Je dis-tu bien ça? C'est bien dit. Hein? Il veut te refaire à neuf. Amen? Il veut prendre ta maladie, il va envoyer ça au diable, puis toi, tu vas être guéri, puis tu vas glorifier Jésus. Il veut que tu glorifies son nom. Il veut que tu manifestes ta joie en disant « Merci Seigneur, Alléluia ». Savez-vous, si vous avez le droit de faire ici, vous avez le droit de crier fort « Gloire à Dieu, Alléluia », le pasteur m'a dit ça. Puis vous avez le droit de danser dans l'esprit « Amen, Alléluia ». Amen. Vous avez le droit de battre des mains. Vous avez le droit de crier. Amen, Alléluia. Vous avez le droit même de pleurer. Puis vous avez le droit de rire. Alléluia. Merci Seigneur.